Amen. Prenons nos livres déjà. Prenons nos Bibles. J'appelle le livre, c'est le livre saint. Prenons, il nous a donné 1 Chronique 21. Donc prenons vraiment la Bible. Prenons notre Bible. Et là, j'ai mis quelque chose sur ça. Je crois que c'est bien ça. Je crois que c'est 1 Chronique 21. Je crois qu'il y a des gens qui savent ce qu'il y a dedans. Et il a dit, il a insisté. Il a dit et il a insisté. Et nous allons nous faire du bien. Disons que le Saint-Esprit va nous faire du bien. Si quelqu'un achète des cahiers comme ça, c'est bien. Les cahiers sont pleins tout le temps. J'ai une amie qui me donne souvent. La semaine, le Seigneur m'a inspiré cela. Et j'ai prié aujourd'hui. Et un serviteur de Dieu m'a appelé vers 4h, 5h, 4h du matin. J'étais en prière. Et c'est vrai que j'ai donné le terme le revers de Dieu après le péché. Le revers de Dieu après le péché, pourquoi? Parce que quelque part toujours, il y a toujours les séquelles dans le péché. Nous avons avorté quand nous étions jeunes parce que nous ne comprenons pas que quand Jésus t'a mis à part, il y a des choses qu'automatiquement tu ne fais pas. Tu ne dois pas un peu le faire. C'est automatiquement, tu ne dois pas le faire. Je ne sortais pas avec des garçons. Mais le jour que j'allais, même étant indisposée, je tombais enceinte. C'est parce que la croix était déjà sur moi de ne même pas sortir les garçons. Or, moi-même, je le savais que j'étais une fille consacrée. Je voulais vivre au monastère. Mais comme je n'étais pas entourée des personnes qu'il fallait, je n'avais pas de mentor, comme tu mets comme mentor. Je n'avais pas de mère spirituelle. Je n'avais pas de père spirituel. Je n'avais pas la ceinture du pasteur que tu nous représentes aujourd'hui. Je n'avais pas de guide, comme Père Koula a dit. Je n'avais pas de prophète. Je n'avais pas de prophétesse. Je n'avais pas d'encadrement autour de moi. Aujourd'hui, tu mets, j'ai vu Jésus des yeux, ton encadrement, mais tu arrives à piétiner le péché encore. Ma vie que je te raconte tous les jours et dans les livres devait t'inspirer pour qu'au travers de ma vie, tu aies une vie meilleure. C'est au travers des erreurs des autres qu'on se rectifie et qu'on a quelque chose de meilleur. Alléluia. Et donc, j'ai donné le thème de ce message, le revers du péché, dans le revers du péché, dans le revers après le péché. Le revers n'est pas avant le péché, mais c'est après le péché. Et le péché nous laisse toujours les séquelles. Dieu pardonne, mais toute ta vie, tu navigues avec ces greffes en toi. Tu as les séquelles. Nous, on a eu des tâches quand nous mettons au balançoire. Le sang était parti, c'était guéri, mais quand tu regardes ton corps, ça te rappelle les tâches. Qu'est-ce que c'est que le péché? Qu'est-ce qui a fait chuter toute l'humanité? Ce qui a fait, je vous ai appris en courant de bas, ce qui a fait chuter toute l'humanité, c'est la désobéissance. Parce que le contraire de l'obéissance, c'est la désobéissance. Et le contraire de la désobéissance, c'est l'obéissance. Qu'est-ce qui a fait chuter l'humanité et que nous ayons les séquelles jusqu'aujourd'hui? Nous avons été salis du sang de l'ADN impur, salis d'Adam et Ève. Aujourd'hui, que nous soyons purifiés, que nous montons dans les cieux comme je suis allé dans les cieux, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purige tel que nous voulons. Mais dans notre ADN, il y a la trace de ce séquelles du jardin d'Éden. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend quelque part? Aujourd'hui, tu peux vivre une vie de pureté, tu peux vivre une vie de sainteté, parce que grâce au sang de Jésus, Jésus t'a purifié et dit, mon enfant, maintenant marche dans la sanctification. Hébreux 12, 14, sans la sanctification, la paix, aucun ne verra la face de Dieu, la paix avec tous. Et donc aujourd'hui, grâce à Adam saint, parce que le premier Adam était Adam mortel de race pécheresse, mais Jésus est venu en tant que le deuxième Adam. Alléluia. Et c'est ce deuxième Adam-là qui nous accompagne tous les jours dans la sainteté. Si tu marches comme Éphésiens 2, ne t'enivre pas de l'alcool, enivre-toi de l'Esprit Saint, racheter le temps, vivre
À l'écoute du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est racheter le temps. C'est de vivre une vie dans la louange, l'adoration, les retraites de prière, dans la sanctification, la repentance. C'est de vivre le moment de méditation de la parole. C'est de vivre le jeûne de la prière et avec les psaumes, les hymnes. Comme on est venu me voir aujourd'hui, j'étais en train d'ouvrir la Bible, je louais, j'adorais, pour montrer à l'ennemi que même quand tu vides la salle, que ce soit à l'église ou chez moi, je reste connecté. J'ai demandé que quelqu'un de vous me trouve mâle et femelle. Parce que si mâle et femelle ne se connectent pas, ça ne donne pas de bébé rien du tout. Pour que les bébés se font, il faut toujours que mâle et femelle se connectent. C'est avec ça que je dois prêcher. J'ai dit que quelqu'un de vous me trouve la douille. Va et viens. Je n'ai jamais eu ça depuis 3 ans que je demande la douille. Et donc, ce qui a fait chuter le monde, c'est ce péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Qui va nous dire? C'est la déviation, c'est le tort, c'est la faute, c'est manquer le but, c'est la transgression, c'est dévier. Et si tu dévies, c'est rater la cible. Ça veut dire maintenant, si je dis je veux lancer quelque chose à ma fille divine par exemple, si tiens-toi un peu là, comme je ne peux pas lancer le micro, si j'avais une bille, si je dois, viens, ne fuis pas l'hôtel. C'est vrai que cet hôtel est dangereux, même si tout le monde a peur, et c'est vrai. Il y a maintenant une caméra qui a mis un écran pour visionner tout ici. C'est vrai que quand ma fille divine, l'ancien Michel est arrivé, Michel est arrivé, voilà la Bible que je peux tendre, bienvenue à Divine en premier. Si je tends la Bible à Divine, si elle attrape, pour ne pas fermer sa page, ça veut dire que je n'ai pas raté la cible. Mais maintenant, si je tape à l'ancien Michel, maintenant, regarde maintenant, laisse tomber là. Voilà, si maintenant, quand ça tombe dans le panier, ça veut dire quoi? Que j'ai raté la cible. La cible, c'est quelque chose, vous saviez, les gens qui lancent l'arc là, en français là, tu vois, c'est rond, c'est de loin, tu vises, ça se place souvent entre le rouge et le noir. C'est un truc que je ne joue pas, j'ai fait tous les sports parce que je faisais le marathon. J'ai fait les ceintures, ceci, j'étais gardienne pour le hand, j'ai tout fait, moi j'étais trop têtue, j'étais une femme, un homme raté. Ça veut dire que rater une cible, quand tu envoies, tu cibles, tu lances. Vous appelez ça quoi? Le truc qu'on lance là, ça, les fléchettes. Voilà, le jeu là, j'ai oublié. Quand tu lances les fléchettes, si ça entre, on dit au milieu, tu as réussi ta cible. Mais si ça va entre les deux, tu as raté ta cible. Et donc, c'est pour dire, quand Divine a attrapé, ça veut dire que la cible a atteint son but. Voilà quelqu'un qui marche selon Jésus. Quand ta fervente prière monte, elle monte vers les cieux, elle ouvre les portes des cieux, les esprits célestes, elle impacte les cieux, et quand les cieux sont impactés, le royaume des ténèbres se vacille, ça vacille le royaume des ténèbres. Parce que ce qui fait du bien dans les cieux trouble le royaume des cieux, mais des ténèbres. Ce qui est bon pour le royaume des cieux est mauvais pour le royaume des ténèbres. C'est ça Jésus m'a dit, ma fille. Quand tu pries, le ciel est en mouvement. Parce que tes prières sont moindres, elles sont sincères, elles sont ferventes. Tout ce que tu demandes, ça se déclare. Et quand tu pries en même temps, quand tu combats les ténèbres, avant que tu arrives, ils déménagent. Parce que tes combats vers les ténèbres, ça va faire déménager, ça fait vaciller le royaume des ténèbres. Tu dis que tu sais que ce qui vacille, ça descend. C'est pour détruire. Il m'a dit, dernièrement, il m'a dit, le livre que je te dis de prier avec le combat spirituel, pourquoi tu ne le fais plus? Parce qu'après ma santé, il y a un pasteur qui a prêché en disant, il y a le manque de connaissance. Pourquoi les êtres humains, les enfants de Dieu, les envoyés de Dieu, combattent le diable même quand on ne fait rien? Mais c'est le manque de connaissance. Et dans cette église-là, les offrandes, le monde qui est là-bas, les choses que j'ai vues là-bas,
Et j'avais un peu fait comme tout le monde, monsieur, madame, tout le monde. Je me suis dit, comme ce pasteur a dit, je ne dois plus combattre les ténèbres. Mais Jésus dit, même quand tu dois combattre, il te combat. Donc tu dois, c'est pas les amis, tu dois combattre les ténèbres 24 heures sur 24. Est-ce que quelqu'un entend ce que moi qui ai vu Jésus, je dis, les pasteurs sont en train de vous perdre. Ou c'est par manque de connaissance ou par comment le diable n'est pas ton ami. La compassion qui te dit d'avoir envers ton frère et soeur, parce que l'ennemi qui est en ton frère, dans ta soeur, c'est l'esprit diabolique démoniaque qui pénètre en elle ou en lui. Mais il trouve quand même une cible avant de pénétrer. Tout à l'heure, nous avons fait des jeux, mais là, on a vu quand même qu'il avait la Bible, il avait le micro. Est-ce que l'ennemi peut venir agir sans avoir une ouverture, sans avoir une cible? L'ennemi pénètre toujours quelque part quand il y a accès pour pénétrer. Donc nous avons dit, nous avons bénéficié de l'ADN d'Adam et Ève parce que Adam était le premier Adam de condition pécheresse. Et le deuxième Adam est celui-là qui est venu de condition sainte. Il est venu des cieux, il se fait humain, mais de toute façon, c'est d'abord Adam qui est venu, le deuxième Adam, Jésus, il était de condition sainte, il vivait déjà dans la sainteté. Quand Adam a raté sa cible au jardin, il n'a pas pu tenir sa responsabilité, laissant la femme gérer et l'entraîner au mal avec les responsabilités qui étaient ses responsabilités. Quand le ciel, Dieu a dit, qui enverrait Jésus? Jésus a dit, j'étais confortable près de moi, puisque Lucifer a voulu devenir comme Dieu et prendre la place de Dieu. Jésus se portait garant. Donc, là où il avait la place confortable, il a quitté cette place pour se faire comme moi et vous. On le sait très bien qu'en Matthieu 26, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, Père, parce que cette coupe s'éloigne de moi, si seulement ta volonté soit faite. Parce que la coupe, tu vois, je n'arrive même pas à te supporter un seul. Regarde comment l'église était pleine s'éviter. On n'arrive pas à se supporter combien de fois si il ne permettait pas à nous que nous ayons le pardon. Porter le péché d'un frère, d'une soeur, c'est Dieu. Il a porté le péché de l'humanité. Combien de couples de notre respiration? Jésus-Christ, à Isaïe 53, a tout porté pour toi et moi. Donc, 1 Chronique 26 nous parle comment David a été excité. Est-ce qu'il était excité à faire du bien? Il a couché Bathsheba, étant un homme béni. Il ne vient jamais là où on n'est pas béni. Frères et sœurs, est-ce que le diable vient là où il n'y a pas de bénédiction? Il vient toujours là où il y a la bénédiction. Il vient toujours là où Dieu a équipé quelqu'un bien. Il vient toujours là où Dieu a mis un plan, un forfait rempli pour pouvoir te faire dévier du but, pour t'utiliser et t'aveugler que tu crois que ce que tu fais est bien, la voie sur laquelle tu marches bien, pour qu'enfin il t'entraîne à la douceur en enfer. Nous avons dit, bien aimé, merci, nous avons dit que qu'est-ce que c'est que la définition du péché? C'est rater le but, rater la cible, c'est dévier, c'est causer une faute, c'est désobéir au lieu d'obéir. C'est aussi la rébellion. Parce que quand tu pêches, ça veut dire, tu sais que la parole te dit, Hébreux 12, 14, nous le chantons tous les jours, sans la sanctification, la paix avec tous, aucun ne verra la part de Dieu. Mais tous les jours, tu es excité. Tu es excité. Tu vois, quand tu vas acheter une robe, nous, quand on était jeunes, on va acheter une robe, tu es tellement excité, tout bouillant en toi. Le péché excite combien jamais excité, ça va te faire rater le but. Ce pourquoi Jésus t'a prédestiné sur la terre et à la couronne de gloire. Parce qu'il veut que tu quittes les bancs comme ça et il s'en réjouit. Il veut que tu quittes le droit chemin pour aller au mauvais chemin, là où ça l'arrange. Et c'est ça que la parole dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Donc nous avons défini que le péché est marqué le but. On marque le but. Donc où tu marques le but, comme nous avons marqué, et si tu rates la cible, comme nous avons raté la cible, marquer le but, ce n'est pas marquer, mais marquer
dit tout à l'heure, avec Ancien Michel, le but a été manqué. Ça veut dire que tu as raté la cible. Et c'est une faute, un tort. Donc un tort reconnu et pardonné. Mais l'Éternel ne te dit pas chaque jour, va pécher. Et tu reviens et dis, ma fille, mon enfant, car ta foi t'a sauvé, mais ne pêche plus. Mais tu es toujours là, tu vomis, tu reprends. Tu vomis, tu reprends. C'est l'infamie. Vous connaissez où se passait l'infamie? L'infamie se passait dans la cour de David. Et l'Éternel était mécontent. Il a dit, comme tu as couché avec Bathsheba, la femme de Trouille, jusqu'à encore le tuer, comme maintenant, tu as causé cette infamie et tu as causé ce problème et tu as causé tuer les tiens. Le mari de Bathsheba, en le mettant en première cible à la guerre pour le tuer, comme tu as commis par un seul péché. L'iniquité, c'est le grand frère du péché. Tu as ajouté un meurtre dedans. Comme tu as couché cette femme, personne ne voyait. Tu es venu la coucher dans ta propre maison où j'étais béni avec les femmes, avec tout. Comme tu es resté sur la toiture en tant qu'un roi, le diable t'a incité à laisser toutes les courtes femmes, les géantes, les moyeurs, pour aller cibler à la femme de ton ouvrier. Ça veut dire quelque part, tu as tous les yeux, tu peux éteindre, comme mon père disait, un œil que quelqu'un a. Il a dit, David, on coucherait toutes les femmes devant tout Israël. Yeah. Ça fait qu'un péché a causé toute la destruction. C'est un péché qui a causé les problèmes de la couronne de roi. Vous pouvez vous asseoir, merci. Merci beaucoup. C'est un péché qui a détruit toute la couronne de gloire. Ça veut dire qu'un seul péché a détruit toute l'humanité. Nos péchés, seul Adam et Ève, a détruit toute l'humanité. Jésus est venu nous donner la grâce. Mais toi qui continues à vomir et à reprendre, toi qui retournes tout le temps au vomir, qui repince tout le temps, Jésus qui a encore les mains ouvertes, ça veut dire que le séquel de péché est resté en toi. Jésus te pardonne, mais le séquel du péché reste en toi. L'impôt que tu payes, le cachet, le tampon, reste avec toi. Et donc on sait que finalement, Absalom, étant l'enfant même de David, a couché tous ses concubines devant tout Israël. L'infamie de l'enfant de David contre sa propre fille. L'infamie, le péché a accouché le péché, un autre péché a accouché le péché, l'iniquité a accouché l'iniquité, l'iniquité a accouché maintenant le maître a accouché l'infamie et c'est devenu la mort spirituelle et c'est devenu une destruction massive et je ne te le souhaite pas au nom de Jésus. Nous savions très bien que chrétien aujourd'hui, tu le sais très bien qu'il y a des codes dans le royaume. Il y a vraiment les lois du royaume. Si tu es un enfant du royaume, si tu es un fils du royaume, tu le sais très bien qu'il y a des lois que tu ne dois pas braver. Si tu traverses, comme je te disais tout à l'heure, le feu orange, tu sais que si tu ne t'arrêtes pas, comme tout à l'heure, j'ai dit ça dans ma tête. Si tu ne t'arrêtes pas au feu orange, tu vas atteindre le feu rouge et ça va te faire une amende et les points seront retirés. Tu sais, si toute loi vient de Dieu, si tu ne roules pas à 45, tu mets l'accélération pour dire que tout est permis. L'apôtre Paul nous dit que tout est, le chrétien est libre, mais tout n'est pas permis. Nous avons la liberté, ce n'est pas synonyme de tout se permettre. Et nous voyons que quand tu mets l'accélération sans retirer le pied, ça veut dire que tu es excité par l'ennemi. La douce voix, le sous-thème que j'ai donné, la douce voix qui n'accomplit pas, mais la violente voix du péché qui finit par nous séduire. Pourquoi la douce voix du Saint-Esprit, tu n'arrives pas à te laisser convaincre pour fuir le péché?
c'est quand cette voix d'excitation dans ton cœur t'a dit, le péché n'est pas comme pasteur Bellemin disait, coucher seulement avec un homme, avec une femme, mais péché ne pas à pécher parce que Hitler est le voisin de celui-ci qui a murmuré contre les enfants de Dieu là-bas en enfer. Et donc il faut que tu saches que Hitler a tué tous les juifs, mais là-bas en enfer, il est le voisin de toi qui a murmuré, toi qui n'as pas respecté la reverende Sarah, qui a fait le compromis contre elle, bavardé sur ma fille et tant d'autres. Il faut que tu saches qu'il n'y a pas de petit péché. Tout péché est égal à péché. Je vous ai dit de prendre la Bible. Ça m'a pris trop cette histoire parce que je passe ma vie dans la Bible. 2 heures du matin, je suis assise sur le lit. Ça me plaît beaucoup d'ailleurs. Quand j'ai eu ce coup de fil là, à 3 heures, je venais de finir la première vague de la prière. Alors, I am pris. J'aime beaucoup. Et donc, un péché peut détruire toute une ville. Exemple, David, affection contaminée. C'est une affection. Le péché, c'est une affection. Quel qu'en soit le péché, un chronique. Quelqu'un va me lire un chronique, on lit pas à part. Un chronique, je vous ai dit 21, on lit pas à part. J'aime souvent commenter avant qu'on le lit, mais en même temps, je crois que lire en premier c'est mieux. J'aime beaucoup commenter avant, mais lire en premier, je crois que c'est mieux. Bien aimé, lisons un chronique. Quelqu'un me le lit ou quelqu'une de 1 à 3 et je commence à progresser. De 1 à 3 par exemple. Amen. 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 1 Chronique chapitre 21 à partir du verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Voilà, je dis voilà. Amen. Je continue. Jusqu'à 3. Arrête-toi à sec un peu pour avancer. Amen. Arrête-toi à sec. Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle de dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Au verset 17, il est dit, cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Tu es allé jusqu'à 7. Oui. Amen. C'est fini. Oui. Amen. Amen. Qui avait incité David à commettre des abominations? Il y a le nom de quelqu'un. Est-ce que c'est Joab, son chef de guerre, qui l'avait excité? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui l'avait excité? Le Saint-Esprit n'excite pas. Si tu sens l'excitation trop en quelque chose, c'est comme tu n'as jamais vu quelque chose, tu es excité trop, il faut que tu t'abstiennes pour savoir si cette excitation vient de Dieu, si cette compassion vient de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. C'est bien dit que Satan a excité David, le serviteur de Dieu. Quand David était pauvre, est-ce que nous avons entendu qu'il avait été excité? C'est quand David a cette probation, le mandat de Dieu, la cruche, que Jésus le lève. Nous savions qu'après, avec ce où il a beaucoup souffert. Mais nous voyons que le fait d'être sur l'enquête de sa royauté et péché, David avait déjà un niveau élevé. On voit que le même péché qui a tenté David, comme ça passe par l'argent, par le sexe, le même péché ne l'a pas tenté quand il dormait dans les cavernes. Est-ce que vous avez entendu que dans les cavernes, David était excité? C'est quand Dieu te donne un sacerdoce, un confort spirituel, c'est quand Dieu te marque d'un saut que l'ennemi t'excite. Donc, il
méditation, tu vois si ça vient de Satan ou ça vient par le démon. Nous comprenons que dans cette même démarche, quand maman Sarah, je te dis que Dieu m'a dit, il faut que toi aussi tu vas demander si Dieu a dit. Je t'ai toujours dit, même dans mes livres, où tu me dis, maman, mettons-nous en prière pour voir si vraiment Dieu a dit, puisque tu n'entends pas l'esprit comme moi, mais une moindre vient, un moyen de Dieu ne mentira pas, parce que tu as la crainte de l'Éternel. Il a été excité. David, voilà, Dieu a inspiré Joab, son commandant, pour lui rappeler la loi, que pourquoi tu voudrais faire pécher Israël. Est-ce que c'est important que nous allons faire le dénombrement du peuple? Oh l'Éternel, oh Dieu Tout-Puissant a dit de ne pas faire le dénombrement. Est-ce que c'est important? Ça veut dire que Dieu toujours te rappelle à l'ordre par la parole, par sa loi de son coin. Dieu ne peut pas être intransigeant directement parce qu'il est miséricordieux, mais ne profite pas de la miséricorde de Dieu, du bon cœur de Dieu. Il n'est pas d'accord parce qu'il est celui qui bénit, il est celui qui maudit. Deutéronome 28, de 1 à 14, quand tu respectes les préceptes, c'est bénédiction. De 15 à 68, c'est les hémorroïdes. Ce n'est pas que ça sort des fesses, c'est les hémorroïdes, c'est tout ce qui embête ta vie. Les hémorroïdes, il dit tu aurais des flous qui ne sont même pas de ce livre, et les flous venant de chez Pharaon. C'est dans les flous venant de chez Pharaon, les premiers-nés étaient morts. La mer s'était changée en sang. Vous avez vu les cannes, les grenouilles, tout ça tu vas supporter. Et les flous qui n'en a même pas dans la Bible, c'est trop chaud là. Ne supporte pas. Nous voyons que Joab, qui n'était même pas homme de Dieu comme lui à côté. Quand vous êtes les militaires à côté, comme il y a des choses, je demande à l'ancien Michel, quand j'avais ma fille, encore avant on évangelisait, je dis ma fille, qu'est-ce que tu penses? J'allais au Cameroun un temps, je lui ai dit avec Sonia, arrange le sac. On a besoin aussi, même si on est élevé spirituellement, aussi de comprendre aussi la vie des gens qui nous entourent, parce qu'on ne sait jamais, Dieu parle même aux âmes. Dieu utilise même les enfants. Et donc, Joab était utilisé pour rappeler David alors. Mais vous saviez, la royauté, la grandeur derrière a aussi les méfaits. Derrière la grandeur des onctions, des grands hommes de Dieu que vous voyez là, ils ne prennent plus le temps, comme moi, 2 heures, 3 heures. Le voyage. J'ai vu un autre jour où ma femme est partie en Côte d'Ivoire, elle part aux États-Unis après. Quand tu les appelles, c'est seulement je vais. C'est quand que tu t'assis, c'est lui qui veut que tu sois encore avec lui en collaboration. C'est quand tu restes en connexion divine avec celui qui t'a contacté. Quand la grandeur est venue aux États-Unis, les Bahamas, les Bahamas. Est-ce que depuis que Dieu t'a donné la grandeur, t'as mis à la couronne de gloire? Est-ce que tu t'es approché plus de Dieu ou si tu t'es retiré plus de Dieu? Ça devient là un danger. Parce que Dieu ne peut pas traiter avec quelqu'un qui est éloigné. Une femme, un homme que tu traites avec, tu as besoin d'une collaboration, tu as besoin d'une approche, tu as besoin d'une permanence. C'est pour cela qu'il m'a dit, à la couronne de gloire, quand ça grandirait, adoration au sol. Et je lui ai dit pardon parce qu'il m'avait dit ça dès le début, quand il n'y avait ni piano ni rien. Il a dit, on m'adorerait ici toujours couché. Quand les gens sont venus, qui sont partis là, je dis tout le temps, quand maman est partie, tout le monde, ils ont commencé à faire leur rythme. Tu sais, quand tu acceptes les gens à côté, tu dis Jésus a accepté, tu acceptes. Si tu ne fais pas attention, il t'entraîne aussi en enfer. Et Jésus finalement a dit non. Ce n'est pas les gens qui vont diriger ce que tu vas faire. Comme tu aimes aussi les amis des autres, vaut mieux tu fais ce que je te dis par terre. C'est ça que même la chanteuse l'autre jour adorait par terre, parce que chaque maison, chaque église a ses lois. On a le règlement intérieur, on a la loi 1901. C'est pour dire, mon frère, ma soeur, que quand Dieu t'a rappelé à l'ordre, il faut que tu te positionnes pour pouvoir te repositionner, pour te repositionner à gauche, à droite, devant, derrière, et te repositionner 4 fois sur la croix, sur le roi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu en as besoin de faire un bilan spirituel. Si tu ne fais pas ton bilan médical, je te demande dès aujourd'hui un bilan spirituel.
spirituelle. Tu as besoin de suivre l'ordre de Dieu. Ce n'est pas la grandeur, comme David a dit ici, il faut que le peuple, parce que la grandeur là tout le monde aime, je ne sais pas. Les gens veulent prêcher vite, les gens veulent tout faire vite. Il demande, tu vois, il dit, quand il envoie les gens qu'il a péché, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le nombre s'augmente parce que les gens aiment la grandeur. Là où les gens ont vidé comme ça, les gens n'aiment pas. Ils aiment là où ça m'ouvre, ils se cachent. Parce que ici, chaque personne, comme j'ai demandé dernièrement, le Seigneur m'a montré l'identité de chacun. Mais dans une église de 100 000 personnes, sauf si le pasteur est comme moi qui vous dit, c'est vos âmes qui m'intéressent. Comme je vous dis là, tu crois qu'il en a bien à chier pour aller chercher qui va faire quoi? Nous savions très bien que c'est où, quand on avait dit interdit de prendre des choses interdites, tu vois qu'il a quand même pris. Quand Dieu te dit, ou l'Éternel ne prend pas quelque chose, ce n'est pas à peu près. C'est comme on était dans le monde qu'on faisait cela. Il faut suivre les ordres parce qu'il est un Dieu intransigeant. Il est un Dieu des règles. Il est un Dieu de la fidélité. Il est un Dieu d'ordre. Et il veut que ceux qui le suivent soient ordonnés. Et il veut aussi que ceux qui le suivent le louent, l'adorent en esprit et en vérité. Il est un Dieu, je suis saint, soyez aussi saints. David a commis cette abomination malgré que Joab devait l'appeler à l'air, mais il a dit qu'il était excité. Vous comprenez l'excitation qu'il excitait. Quand le diable, il y a une bien-aimée qui m'avait dit, prophétesse, si tu sais ce que le diable me met dans les oreilles, je dis, si ton cœur, ton esprit reste comme moi permanemment, tu n'entendras pas la voix du diable. Il y a des gens qui entendent la voix du diable plus que la voix des autres. Et voilà, l'ordre du roi paraissait une abomination. Tu vois, je vais pas appeler l'ordre de son roi une abomination. Qui parlait au travers de lui, comme Pierre a reconnu Jésus en tant que le Messie. C'est le Saint-Esprit qui a parlé au travers de Joab. Parce qu'il a dit, le Seigneur a dit à Moïse a dit qu'il enverrait auprès de moi. Et il a dit à Moïse que quoi? Que je ne te le dirai pas au moment venu, tu le saurais, je prendrai de ton esprit pour mettre sur cela. Parce qu'il y a aussi les secrets de Dieu. C'est difficile que tu sois près de maman et que tu n'aies pas quelque chose de maman. Si tu es réellement près d'elle, c'est même l'Éternel tout ça que tu prendrais pour te donner. Ce qui était la vente divine, quand je parlais, on parlait des mêmes choses. On était on parlait communément, donc c'était commun ce qu'on faisait. Et je lui avais fait aussi beaucoup de transmissions, il faut le dire, parce que c'était une femme. Et donc, je voulais, comme j'aime beaucoup, comme Divine, comme plein d'autres, comme vous tous, et souvent on parlait des mêmes choses, on sort les mots, c'est les mêmes mots. Et elle croyait aussi puissamment au ministère. Et donc, l'excitation, il faut que tu saches si l'excitation vient de Dieu. Malgré l'amour que David avait envers Dieu, malgré l'amour que Dieu avait envers David, les choses n'ont pas tardé. On va lire et voir que le revers a été direct. David se tournait, David à partir du verset 8, David se tournait et David a dit simplement, pardon, c'est vrai que ce que j'ai commis est vraiment terrible, ce que j'ai commis est une incrédulité, c'est terrible ce que j'ai commis. Et donc quand David a reconnu, c'était déjà trop tard. Le péché était déjà consommé. Le péché était consommé malgré qu'il a accepté. Et malgré David qui a reconnu qu'il a commis une bêtise, on va lire et comprendre. Ça n'a pas empêché que l'Éternel envoie le voyant de David. L'Éternel a envoyé le voyant de David pour aller signaler à David 3 types de flots de péché. Il a signalé, on va lire et comprendre, 3 types de flots de péché. Ça m'a plu parce que David a dit, au lieu d'avoir mes ennemis sur mon dos, au lieu d'avoir quiconque sur mon dos, je préfère avoir l'Éternel sur mon dos. Mais quand l'Éternel a envoyé, je commande avant qu'on y va, pardon, quand l'Éternel a envoyé, maintenant l'ange pour tenir l'épée nue, pour déraciner Israël, quand l'ange a sorti l'épée pour la peste. Tu sais ce que c'est que la peste? La peste était dans les guerres 45. On a montré comment les Juifs, la peste, ce n'est pas une bonne maladie.
Et donc, quand il a frappé le peuple par la peste, par d'autres flots, il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes en un jour. Et il a dit, si c'est comme ça en un jour, en 3 jours ou 3 semaines, ça donnerait quoi? L'Éternel se repartit. Il a eu la compassion. David lui a dit, est-ce que ces brebis ont péché? C'est moi-même qui ai péché et j'accepte mon péché. Qu'est-ce que les brebis ont fait? Mais toi, mon cher, tu étais le chef des brebis. Les brebis n'ont pas droit au péché. Toi, le maître, tu n'as pas droit non plus au péché. Révérende Sarah vit la sainteté. Tu dois aussi vivre la sainteté. Alléluia. Je suis saint, soyez saints. C'est l'arche de Noé. S'il vient, si c'est 1 ou 2 qui partent, ils partiront. Si c'est Noé qui partira avec 8, que les 8 s'en vont. Et David finalement a supplié l'Éternel en lui disant, est-ce que j'ai péché? Les pauvres personnes n'ont pas péché. Quand tu es parti de la couronne de gloire, tu dois vivre la sainteté. Parce que si tu pèches, tu viens t'asseoir comme le deuxième groupe, ça va détruire tout ce que la révérende travaille nuit et jour. Et tu ne sais même pas mon origine, là où je sors, tout ce que j'ai fait en arrivant là, même dans les bancs vides, pour venir t'asseoir avec tout ce que tu émanes de ta vie invisible, croyant que Dieu ne voit pas. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu, parce qu'il me montre le tableau de chacune de vous. Les prophètes sont les représentants de Dieu sur terre. Les prophètes sont les tableaux du cœur de Dieu sur terre. Alléluia. Les prophètes, merci, sont amen. Les prophètes, tu dis Seigneur, les prophètes sont ceux-là qui font des transmissions du cœur de Dieu à télécharger les choses pour venir vous révéler. À Jésus, les choses cachées, à vous, les choses révélées. Nous comprenons que David, c'était trop tard de dire qu'il a trop fait, parce que l'ennemi te fait toujours sursauter après, il ne te le fait jamais sursauter avant, parce que la petite voix qui te parle, tu négliges, mais tu veux une voix de tonnerre, or que Dieu n'est pas brut comme le diable. David a sursauté, la peste était là, les gens mouraient, les gens mouraient, mais à la fin, qu'est-ce qui se passait, bien aimé? À la fin, Dieu se repentit. Et il a eu la miséricorde. Tu crois que si c'était toi et moi, un homme, est-ce que tu allais te repentir? C'est ça que David a dit, je préfère avoir affaire à Dieu parce qu'il est miséricorde, compatissant, que d'avoir affaire à l'homme. Et réellement, son Dieu, il se rappelait des bienfaits de David, parce que Dieu a quand même une grâce pour ses envoyés, parce qu'il y a quelque chose un jour que j'ai fait qui lui a bousculé le cœur et qu'il a gardé dans le cœur pour que le jour que je fais les bêtises, il prend ce bien là pour ouvrir le mal avec. Il y a quelqu'un sur la maman. Je passais les nuits à l'adorer, à le louer. Je passais les nuits à adorer Jésus, à le louer, à lui ouvrir tout mon cœur. Et il a dit, celle-là qui dit, je ne veux plus d'homme et je t'épouse, il est venu, il me dit, mais tu m'épouses. Si tu veux une aide, tu me dis, il faut que tu le saches. L'ange me dit, sache que aimer Jésus n'empêche pas d'avoir un mari. Et c'est vrai que quand tu es dans les pavis de Jésus, comme vous avez remarqué tout à l'heure, rien n'existe plus. Il n'y a plus rien de supérieur que les pavis, les bras puissants d'amour de Jésus. Parce que même une femme qui a l'air de bébé peut lâcher. Mais Jésus ne te lâchera jamais. Il t'aime tel que tu es. Je t'embrasse, je t'aime comme ça, mais il t'aime comme ça. Alléluia. Il t'aime de la tête aux pieds. Une femme te lâchera un homme comme papier hygiénique après l'usage. Mais Jésus t'aime du premier jour au dernier. Il te donne la vie ici-bas, la respiration, il la renouvelle tous les jours comme la manne dans le désert. Et il te donne aussi la vie éternelle, le salut, la couronne, la robe, les noces de l'anneau. Si tu restes fidèle, comme moi qui veux juger les 12 tribus d'Israël et les anges, si tu veux rester derrière moi, la pierre, la personne ne change jamais de place. Je veux avancer et même plus reculer. Jésus te donne ta demeure que tu peux construire les 7 conditions, comme dans mon livre, et il te donne la vie d'en bas, toutes les choses d'en bas, il te donne celles qui sont éternelles. Bien-aimé, David à la fin, le Seigneur a arrêté la peste et dit à l'ange maintenant,
Maintenant, assez le péché à la couronne de gloire. Assez l'ennemi, le compromis contre la prophétesse. Assez ceux qui prennent l'autel de couronne de gloire et la chaise de la dîme. Ça veut dire, ils prennent là on prêche, ils prennent alors la chaise de la sainte, la table de la sainte. Arrête ceux qui veulent détruire la couronne de gloire, c'est fait des mains de Dieu. Trop ou tard, tu finiras par payer. Je ne te maudis pas. Il dit maudis ceux qui te maudissent, bénis ceux qui te bénissent, je bénis ceux qui me bénissent. Je laisse à Dieu la malédiction contre toi au nom de Jésus, qui te maudit à sa dose voulue au nom de Jésus. Amen. Je préfère parce que si je te maudis, il suffit seulement un seul mot et c'est attaché ici-bas et là dans les cieux. Et David se tournait, on va lire. David se tournait, il a eu peur. Onon aussi a eu peur. Ça veut dire que on l'appelle quoi? Son voyant a eu peur. Le voyant, ça veut dire, avant on appelait les prophètes les voyants. Tu dois avoir un prophète dans ta vie. On nous a prêché ça l'autre jour à l'anniversaire. Ça veut dire que tu dois avoir quelqu'un, quand ça te dépasse, tu vas vers la personne. Ou même quand il n'y a rien, la personne prie pour toi et te révèle ton effeta. Donc ton effeta, quelqu'un qui vient, ton effeta, qui prie pour toi. Ça veut dire que quand ça ne va pas, la personne te dit, j'ai vu telle chose. Marie-Josée aux États-Unis, depuis qu'elle est allée rejoindre son mari, depuis 3 ans, rien ne marchait dans sa vie. Et quand elle m'a connue à Casarema, j'ai dit, je te donne 1 an et demi. 1 an et demi nettement, elle devient 2e. Championne. Il y a sa soeur, on a demandé 1 000 € pour qu'elle passe championne fois. Elle est devenue, sans que je demande l'argent, champion. Elle a eu son permis, c'est sur le réseau. Elle vient de sortir de l'université. Elle a eu le mari. Même si le mariage spirituel n'a pas marché ici, elle est légalement mariée, elle a eu le logement, le permis, 2e place des États-Unis, sa vie était arrêtée, mariée, sortie de l'école, nouvel logement. Qu'est-ce que tu demandes encore à Dieu? Maintenant, je dis ma fille, avant c'était maman Sarah, je t'ai vue en vision, comme toi, toutes mes copines lesbiennes, croient en Dieu. Et aujourd'hui, la fille a refroidi quand elle a rejoint le mari. Elle a refroidi, je dis ma fille, c'est un danger. Les hommes vous tournent la tête comme le couscous du manioc au Cameroun. Attention, la première place doit rester pour Jésus-Christ de Nazareth. Et hier, j'étais contente, ça fait 2 jours, elle me dit, maman, j'ai repris la ligne à l'aube. J'ai dit, donne un peu au mari. Tu dis même au mari, allons donner à Dieu ensemble. 1 Corinthiens 7. Allons ensemble donner à Dieu. Tous vos moments pour consacrer à Dieu. Parce que même le diable traverse le Jourdain. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Est-ce que Pharaon n'a pas traversé la mer Rouge? Bien aimé, la seule différence est que les enfants d'Israël ont traversé à sec et les chars de Pharaon ont été engloutis. Toi qui as les compromis contre moi, que tes chars et toi et tes amis soient engloutis dans la mer Rouge au nom de Jésus. Et que nous traversons ne meurs pas pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Sauf seulement que l'Éternel a eu compassion à David et il a dit à l'ange qu'il a commandé de maudire, assez, toi contre la couronne de gloire. Assez, je t'envoie le feu, assez pour le vent du feu de l'enfer pour arrêter tout ton assez. Au nom de Jésus, arrête. Assez. Au nom de Jésus, j'en ai marre, assez. Au nom de Jésus. Et maintenant, quand l'ange a tourné l'épée était nue ou habillée. Qui a nu? L'épée était nue ou habillée? L'épée était nue. Tu sais, quand l'épée est habillée, c'est dans le porte-épée. Les Français appellent ça porte-épée, non? Le fourreau, voilà. Mais l'épée était, on va lire. Je voulais commenter avant pour que ça ne parte pas. Comme ils m'ont frappé pour que je ne me mémorise plus, Jésus est sauveur. Et l'épée, l'ange tenait l'épée, David pouvait en mourir. Et c'est là où ça vient, vers la fin des versets, où David dit à Aaron, maintenant que l'ange a demandé à son voyant de David, de dire à David de donner, d'offrir maintenant un autel à Dieu. Il ne demande pas de mettre l'argent, mais
il demande d'offrir carrément un hôtel, de construire un hôtel à Dieu. Parce qu'avant tes péchés, tu dois donner du Seigneur à Dieu. Après tes péchés, tu dois donner du Seigneur à Dieu. Pour demander une femme, un homme, des choses, certaines choses dans ta vie, tu dois donner un sacrifice. Pour cela, il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Et il est allé voir au nom, il a dit au nom, donne-moi une parcelle de terrain pour construire les choses de Dieu. Parce qu'il y a des gens, quand Dieu ne les a pas encore frappés, ils ne comprennent pas. Mais ne cite pas Dieu à te frapper, parce que réellement, s'il te frappe, c'est très dangereux. Au lieu d'avoir affaire à Dieu, il vaut mieux avoir affaire aux humains, parce que ce n'est pas négociable avec Dieu, c'est non négociable, mais avec les humains, c'est négociable. Finalement, David a dit au nom, donne-moi une parcelle de terrain pour construire le terre à Dieu. Il lui dit, serviteur, comme il respectait David, prend. Il dit, je ne donnerai pas ce qui ne coûte pas à Dieu. Je veux le payer à prix d'argent. Et je ne peux pas donner ce qui ne coûte pas à mon Dieu. Je ne donnerai pas ce qui ne coûte pas à mon Dieu. Je l'aime, je l'adore, plus que tout, plus que quiconque. Il n'y en a pas deux, ni de comparable. Jésus-Christ est mon époux spirituel, tout en tous. Dans la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, au nom de Jésus, ayant un petit peu dans mon âme, mon esprit, que ça soit ainsi pour toi, au nom de Jésus, Amen. On lit maintenant pour comprendre ce que j'ai dit. Il y avait le verset 8. Amen. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée, par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels dans le pays, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya en Israël, et la peste en Israël, et il en tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'herbe d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée nue, tourné contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point de plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'herbe d'Ornan, le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et il se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le, et que mon Seigneur, le roi, fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je te donne les bœufs pour l'holocauste,
le bois et le froment pour le fondre. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je n'offrirai point d'holocauste, ce qui ne coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le four. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel avait exaucé dans l'air d'Ornan, les Jébusiens, il offrait des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes étaient alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Voilà, vous savez comme ça, David, je crois que c'est le 9. Oui, je passe. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, au royaume de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays. Et l'ange de l'Éternel porta la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Amen. Dans les 3 flous, qu'est-ce que tu choisirais, toi? Dans les 3 flous, toi humain, comme moi, qu'est-ce que tu choisirais? Est-ce que tu préfères 3 jours de non-stop, de peste et de l'épée en face de l'Éternel et son ange, ou tu préfères 3 mois être détruit par tes ennemis? 3 mois, ça veut dire Dieu a enchaîné, ça veut dire, mais tu sais quand l'ennemi te met à l'oppression, ça veut dire 3 mois, il ne va pas te laisser, il n'aura pas de compassion. Qu'est-ce que tu préfères? Les 3 mois non-stop d'oppression, non-stop. Est-ce que tu préfères 3 années de famille? Est-ce que tu préfères 3 années de famille? Pourquoi nous en sommes arrivés en là? Est-ce que nous en avons eu besoin avec David d'en arriver en là? Qu'avec Bathsheba, avec tout ce qu'il avait dans la maison, est-ce qu'il avait besoin sur le toit de regarder tout ce qui se promène dans la vie? Est-ce que vous croyez que c'est le Saint-Esprit qui l'avait poussé derrière Bathsheba? Tu vois qu'il a même prié terriblement. Le bébé avec Bathsheba est mort quand même. Il a commencé à danser après la mort du bébé. Parce qu'il dit, je suis délivré, je ne peux plus rien faire. Quand c'est mort, et on se reverra plus tard. Est-ce qu'il en avait besoin? On appelle ça les séquences du péché. Parce que le péché a couché le bébé du péché. Bébé péché a couché bébé iniquité. Bébé iniquité a accouché bébé fornication. Fornication a accouché bébé adultère. Bébé adultère a accouché bébé insecte. Quand l'insecte entre dans la ville, en vision, j'avais vu le démon d'insectes, long comme tout. Ils se sont posés les œufs dans une famille française que je voyais, une grande famille s'embrasser, c'était bien. Il dit, tu veux me bombarder? Toi encore, tu es debout. Tu veux encore me bombarder? C'est un serpent avec la tête humaine, bleue. C'est un gros serpent. Il dépose les œufs. Il a déposé 3 œufs dans cette famille d'insectes. Comment toi, tu peux croire que moi qui est allé dans les cieux, je suis rentré sans rien, tu peux croire que ce que je te dis n'est pas cela. Nous comprenons que quand Dieu frappe, quand il fait quelque chose, il avertit ses prophètes une fois.
fois, 2 fois, 3 fois. Si tu vis le même Saint-Esprit que moi, le Saint-Esprit te révélerait que tout ce que je lui parle depuis ces 5 ans, elle n'a pas changé, ni avant sa maladie, ni maintenant, ni après, parce que si elle avait les mains pas propres, elle allait mourir. Au roseau, ancien Michel, tu étais encore roseau. N'avons-nous pas vu quelqu'un frapper d'AVC? On a tellement prié. L'Éternel m'a même parlé de sa vie. Et à la fin, sa fille a confirmé qu'il est parti à la vie éternelle. Parce qu'il faut avoir le spirituel pour comprendre la vie. La vie que Jésus te donne, c'est la vie éternelle. Quand on dit il lui donne la vie, les gens croient que c'est la vie sur terre. Et on n'a pas vu les gens devant nous mourir d'AVC. Le prophète qui était là l'autre jour, sachez, l'une de ses fidèles est tombée d'AVC. On ne sait pas si la vie. Moi, que Jésus m'a fait grâce, tu continues à me faire de la peine. Moi que Jésus m'a utilisé pour faire des grâces dans ta vie, tu continues à faire des compromis, à me pousser. Je crois que toute ta vie, tu ne payerais pas. Job était avec ses ulcères, il est resté fidèle, il était béni à la fin de sa vie plus qu'au début. Si tu es béni maintenant, que saurais-tu de ta fin, de tout ce que tu fais à la révérende Sarah? Tu dis que tu ne remets plus les 4 000 € de la révérende Sarah, la pauvre vieille femme de 50 ans. Tu ne remets plus le logiciel de montage, tu ne remets plus le témoignage du 31 décembre 2018. Tu ne remets plus le bilan 2018. Tu dis que tu es très fort. Est-ce que tu crois que tu es plus fort que Dieu qui l'a aimé et mandaté, plus que Dieu qui nous a créés ensemble? Que Jésus se manifeste. J'ai donné la malédiction à Jésus. Il choisit pour diriger la malédiction au nom de Jésus. Nous voyons, amen, nous voyons que David n'avait pas besoin de laisser la royauté comme venait de lui offrir les allégresses. Il dit, rappelle-toi du jour d'où tu es sorti. Ça veut dire qu'il fallait qu'à un niveau donné, David se rappelle toujours qu'il est venu derrière les animaux. Il rampait, il était comme ça. Et son père a eu l'inspiration de Dieu pour l'envoyer aller ses frères qui étaient formés militairement pour aller donner la nourriture, ses frères le 6e. Quand Saül a dit, porte mon armure, il a dit, je suis à l'aise avec mon vêtement de brebis. Et là, est-ce que tu penses que c'est la fronde et le caillou qui a suffi? Derrière la fronde et le caillou, il y avait l'obéissance. Derrière la fronde et le caillou, il y avait l'amour de Dieu, la fidélité qu'il a toujours posée envers Dieu, parce que l'obéissance dépasse les holocaustes. Il y avait la conviction ferme que Dieu lui disait, David, tu peux. Derrière la fronde, il y avait tout l'engrenage mystérieux. Derrière cette fronde, Goliath qui faisait peur à toute l'humanité, même Saül étant roi ne pouvait même pas, bien qu'il a jalousé beaucoup de David. Ça veut dire que ne regarde pas ta taille, la taille ne fait pas l'homme. Ne regarde pas ton degré, regarde la grâce que Dieu t'a fait, mais entretiens cette grâce-là. Comme une maladie, quand tu n'entretiens pas ta santé que Dieu te donne, ça peut revenir. Donc entretiens la grâce que Dieu t'offre. Voilà David maintenant, que Joab, le chef, lui a dit non. Mais David a voulu faire le dénombrement parce que vous saviez que la grandeur, la royauté est très excitante, mais l'ennemi met aussi la contrefaçon, la chinoiserie. Quand Dieu met son plan, l'ennemi fabrique le contre-plan. Voilà ce qui m'a plu à la fin, c'est que Dieu se repentit et a arrêté l'ange. Et David, est-ce que je vous ai demandé ce que vous choisirez? Il n'avait aucun bon. Est-ce que David n'était pas sage pour choisir de traiter avec Dieu? Parce que si David choisissait les 3 ans de famille, ça serait catastrophique parce que c'est l'ennemi qui agirait. Si David choisissait encore, mais encore 3 ans de l'ennemi, la peste et la famine, non, il choisissait la famine, 3 ans. S'il choisissait 3 ans, la pression de l'ennemi, ça serait grave. David a choisi. Regardez, Dieu est bon, il n'a donné que 3 jours, il a donné pas tout 3 ans, il a donné que 3 jours. Et il te donne la couronne de gloire pour la vie éternelle. Alléluia. Si tu peux avoir les côtes à la
couronne de gloire. Il est là avant que j'aie l'église, l'ancien Michel. Alléluia. Et lui aussi, même s'il n'a pas la Bible à la main, il a la couronne de gloire dans le cœur. 3 ans avant, je lui dis, mes serviteurs, sache que l'Éternel qui devait suivre dans l'évangélisation, c'est vrai, il me l'a dit. C'est vrai, il me l'a dit. Lui, il témoignera à tes gloire, comme je vous ai dit l'autre jour. Ce n'est pas toujours l'esprit qui nous inspire. Ce n'est pas les excitations ne viennent pas toujours de l'esprit. Un homme marié que une Jézabel dit, l'Éternel m'a dit de t'épouser. Si tu sais un Dieu que j'ai vu dans les cieux qui n'accepte pas le divorce, comment feras-tu pour dire à un homme marié que je vais t'épouser? Vous voyez jusqu'où, quand Dieu met un plat sur ta route, l'ennemi fait le contre-plat. Après, le contre-plat, parce qu'il ne nous aime pas. Il a été parachuté, l'ennemi. Là où il avait la gloire près de Dieu, vouloir devenir comme Dieu, il ne veut pas que nous accédons dans le royaume des cieux. Toutes les chansons brillent la nuit, tout ce qui n'est pas bon à manger. Liberté n'est pas synonyme de tout se permettre. On peut te mettre des choses à la bouche, mais tu n'es pas obligé de manger. Ce n'est pas parce que tu veux l'argent que tu vas aller vendre ton cœur, ton corps et ton cœur, tes organes. Ce n'est pas parce que tu veux le mariage que tu dois défier Dieu sur ce que Dieu ne t'a pas dit. Il faut que nous restons les enfants de Dieu. Il faut que nous restons sur la ligne. Il faut que nous restons respectueux à Dieu et à sa pointe et à son point. Parce que ça peut être moi ou quelqu'un d'autre. Il faut que quand nous entrons à la couronne de gloire, comme c'est un lieu saint, les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Il faut qu'à la couronne de gloire, nous restons vraiment sur la ligne. J'ai souvent dit aux gens qui me disent dans les visites trop de sainteté, prophétesse, je dis, je fabrique les candidats du paradis et non les candidats de l'enfer. Si tu trouves que ici trop de sainteté, tu préfères les églises où on prêche les charlatans, je préfère que tu y ailles parce que ma vie que je vis, je ne veux pas qu'elle soit salie. Un beau jour, l'Éternel enverra ce qui convient. Chaque pasteur a les brebis prévues pour, et chaque brebis a les pasteurs prévus pour, pourvu que tu sois au bon endroit au bon moment. Pour terminer, qu'est-ce que Dieu qui a permis à l'ange de le mettre dans le circonstance? Il a dit à l'ange, assez, arrête, assez. Toi, est-ce que tu suis les instructions de Dieu à la couronne de gloire? Est-ce que tu suis les instructions de maman révérende? Quand je dis arrête, tu dois arrêter. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle au travers de moi. Je le représente. Je suis son représentant légal. Il m'a consacré dans les cieux. Je suis son représentant légal. Même les chaises vides, je fais ma consécration l'année prochaine. Qu'il le veuille ou pas. Comme Jésus m'a consacré dans les cieux, je le fais devant les hommes. Et il a validé en mai prochaine. Prépare-toi, on prendra une grande salle. Autre chose qu'ici, qu'il y a une ou deux personnes, la consécration devant les hommes se fera. Alléluia, parce qu'il a validé. Bien-aimé, ce qui me plaît pour finir, David dit que je ne donnerai pas la chose qui ne m'appartient pas à Dieu. Est-ce que dans ta vie, tu penses que c'est ton salaire que tu dois prendre pour donner à Dieu ton salaire? Ou tu penses que c'est autre chose que tu dois donner à Dieu? C'est honteux parce qu'un fils spirituel un jour a dit, je voulais multiplier l'argent. Avant de donner, s'asseoir beaucoup, je donne la part de l'Éternel. C'est l'incrédulité, c'est la méchanceté, c'est la médiocrité. Si tu attends les lumières pour multiplier, donner à l'Éternel, quand tu vis une vie confortable, ça veut dire que tu n'as encore rien compris. Moi, tu crois que je ne serais pas en train, avant je dianchais, je te dis, j'étais une belle femme qui dianchait. Pourquoi j'ai vieilli? J'étais une belle femme qui dianchait. Quand j'arrivais, on disait, elle est habillée de la tête aux pieds, comme la femme de mon président. Elle s'appelle encore qui la Chantal Bia. Quand j'entrais, on disait, là voilà, la princesse, ça brillait. Les copains ministres, les copines ministres, au niveau. La femme du président qui vivait ici, d'un ministre même, me gardait les produits quand on venait d'ici. C'était le haut niveau. Les moyens, je l'ai eu tôt.
Tu crois que si je suis rentrée m'asseoir comme ça, moi parmi lesquels qui nourrissaient les crânes, ça veut dire que quelque chose se passait dans les cieux. Comment peux-tu oser t'amuser avec quelqu'un que Dieu, le Seigneur a vu des yeux, a consacré dans les cieux? Tu es en train de chercher trop et je te dis qu'il serait temps assez d'arrêter et dire il y en a marre, trop c'est trop. Arrête-toi un peu, repositionne ça. Toi, parce que ce n'est pas moi qui combat, c'est Jésus qui combat en face de mes ennemis, ce n'est plus moi. Amen. Ce qui me plaît, comme je finis, David dit je ne payerai pas ce qui est à quelqu'un, à Dieu, et je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte pas. Si tu donnes, Dieu te donne. Si tu bénis, Dieu bénit. Mais si tu ne sors pas, tu aurais la constipation, comme pasteur Boula a dit, et les hémorroïdes. C'est Dieu qui t'a honoré. Il y a les gens qui meurent dans l'eau, il y a les handicapés à l'hôpital, un pied, ils attendent les organes. Toi debout, si la respiration, chaque dose, tu ne la respectes pas, ou qui compte même les cheveux de ta tête, c'est que tu n'as rien compris. Si c'est dans les débauches que tu sors facilement, et au panier d'ici, je parle d'un cas général. Si tu attaques l'esprit pour comprendre la toi, si tu attaques l'esprit pour comprendre on doit manquer tout l'argent, tous les moyens possibles, si tu es toujours refroidi pour élever ce ministère, c'est que tu n'as rien compris. Si Dieu t'a réellement envoyé comme lui, tu aurais des comptes à rendre, car il a dit ceux qui soutiendront de loin de près, ils auront une part sur la terre. Comme ils aiment les belles voitures, ça ne serait pas des belles voitures, et une grosse part dans les cieux. Si tu restes fidèle à l'œuvre, rappelle à Dieu ce parole-là. Je ne mens pas, je ne sais pas mentir. Ma mère m'a dit parmi mes 7 enfants, il n'y a que toi que quand tu dis la vérité, je vois que c'est rouge, c'est rouge. Quand c'est blanc, je vois que blanc, c'est blanc. Il y a des enfants comme ça, prédestinés. Ma maman ne m'a jamais dit que j'ai menti. Christ même m'a dit un jour, mais papa, c'est qui m'a dit la maman, je comprends pas, toi, tu ne m'as jamais menti. C'est bien d'avoir un témoignage même près de ces enfants. Nous allons valider la parole et te dire, ne donne pas à Dieu ce qui ne te coûte pas. Ne sache pas, il faut que tu cherches à savoir que si tu es excité pour quelque chose, que tu cherches à discerner. C'est 1 Pierre 4:1. Cherche à discerner lequel esprit te donne cette excitation. Si cette excitation vient de l'esprit de Dieu ou des Jézabel, séducteurs, séductrices, parce qu'il y a les Jézabel hommes, il y a les Jézabel femmes. J'ai un enfant spirituel qui venait en homme de nuit, carrément, et vers sa copine en homme de nuit aussi. Et il faisait ses actions avec le silence des eaux sans tête. Et le diable disait, ça ne te dit rien. Je dis, tu es vaincu au nom de Jésus. Il me montrait le couple marié de l'église, tout ce qui se passait chez eux. Je leur disais, mais ne fais plus ça à ton mari. Sache que même si je ne te parle pas, ta vie est une télévision à la prophétesse, parce que nous sommes des petites télévisions qui téléchargent le cœur de Dieu de là-haut à ici-bas. Tu n'as qu'à t'approcher. Si tu t'approches de la prophétesse, c'est toi qui en bénéficies. Je n'ai rien à prendre à toi. Au contraire, c'est toi qui en as attiré parce que je ne suis pas Matthieu 19. Ce n'est pas moi qui me suis autoproclamé. Je suis venu depuis le ventre de ma mère. C'est Jésus qui m'a fait la grâce. Si tu t'approches, tu m'ajoutes les prières, c'est la grâce que tu voudrais en profiter. Tu as plus à prendre que ce que je peux prendre à toi. Je sais que si la salle est vide, je peux venir louer, adorer, payer les chambres que je sors, je pars comme samedi dernier. Comme il est 2 ans, un jour divin est entré ici, merveille. J'étais là, je louais, adorer, les anges étaient pleins. Quand tu entrais là, tes pieds se brisaient d'onction. Le Seigneur lui a apparu et lui posé une grosse Bible. Quand j'ai fermé pour aller à l'invitation, il me dit, oh maman, tu es trop fort. Tu as installé tout ça et tu es dans ce degré. Je dis, si c'était un choix, je ferais toute seule, je préfère. Mais Jésus, pardonne-moi, envoie un groupe, mais moi je me sens bien qu'avec toi. Et elle me dit, maman, c'est que je n'ai jamais vu une femme comme toi. Dieu m'a montré sur ton sphère qui tu es. Dehors, ça mènerait des masses. Mais l'église, c'est le circuit, ça, mais donc c'est l'hôpital, comme Jésus t'a dit, de l'Odyssée. Elle dit, maman, je crains. Quand elle est tombée malade, elle allait mourir. Elle m'a appelé pendant 2 heures, elle était ressuscitée. Pour
Courant de gloire, ressusciter les malades, a guéri les malades, ressusciter les morts. Courant de gloire, tout fait. Qu'est-ce que tu penses encore faire à la couronne de gloire? Même moi, je ne suis pas indispensable. Levons-nous pour accomplir cette parole. Amen. Amen. C'est que ça t'a fait, demande à Dieu qu'elle reste dans ton cœur jusqu'à l'éternité, cette parole, que tu la plantes dans ton âme, dans ton esprit, et que tu marches chaque jour avec, qui continue à me donner l'onction de prêche, parce que l'ennemi m'a bousculé, mais l'onction n'a pas changé, qui continue à m'aider à y arriver. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, de bonté, nous te disons merci, nous avons fini. Le thème, c'était le rebelle de Dieu après le péché. Le thème était les séquelles du péché, la petite voix qui ne monte pas, mais la grosse voix du diable qui combat la petite voix. Que Satan ne nous excite plus, que nous soyons excités des choses d'en haut. Continue à me donner l'onction, la direction, j'en ai besoin. Ce n'est pas évident pour moi, mais je sais que je devais être en train d'être en joie avec les enfants que j'enseigne pour pouvoir aussi être bien. Mais aujourd'hui, je vais évangéliser, je prie, je gêne, je vais au bout du fil, je viens à l'église, je fais tout. Je crois que tu me donneras encore l'énergie de tenir. Je bénis l'Éternel, toi qui m'as mandaté. Je bénis chacune de nous. Sanctifie notre vie, purifie notre cœur. Je sanctifie la parole qui est toi. Je te sanctifie devant la parole. Éloigne-nous du péché. Purifie notre cœur et sanctifie notre vie. Merci de nous éloigner de l'affection du péché, de la contamination, parce qu'un péché détruit l'humanité, une pécheresse détruit l'humanité. Nous voulons dépeupler l'enfer pour combler le paradis. Au nom de Jésus, béni sois-tu pour la parole de 1 Chronique 21. Ça nous a édifié. Aide-nous à donner du consistant à Dieu, du fort, du important à Dieu, et pas lui donner n'importe quoi. Ainsi, nous validons la parole, nous te disons merci. Et que nous allons rester fidèles avec toi jusqu'au bout. Et les flots ne nous attraperont pas, nous resterons fidèles à éviter que les flots nous attrapent. Nous fuyons des flots au nom de Jésus. Nous voulons Deutéronome 1 à 14, les bonnes choses. Unis d'un même esprit, nous validons la parole. Ce qui est validé sur terre est validé dans les cieux. Unis d'un même esprit, nous avons validé comme le jour de la Pentecôte.